Salut à tous, bienvenue sur le nouvel épisode du podcast MMA Zone, épisode dans lequel on va vous débriefer l'UFC Thompson contre Pettis, qui a eu lieu le week-end dernier à Nashville. Aujourd'hui on est accompagné de Boris, Ben et Thomas, qui nous fait l'honneur d'être là cette fois. Salut les gars. Ouais, salut. Salut. Bon voilà, on va démarrer tout de suite et je lance le jingle. Alors en prélim, premier combat, on avait Jordan Espinoza qui bat Eric Shelton à la décision unanime 29-28, 30-27, 30-27. Après, on avait Chris Guterres qui battait Ryan McDonald par décision, encore une fois, 30-27 x 3. En strawweight féminine, tu me diras, il n'y en a pas des masculines. On a Randa Marcos qui bat Angela Hill par soumission armbar. Chah. Et bien joué. Franchement, Angela Hill, faut pas être personnel. Je gère. Après, en flyweight féminine, on a Jennifer Maia qui bat Alexis Davis par décision. Combat que je n'ai pas vu. Et après, on a Marlon Vera qui bat Frankie Sainz par KO dans le round 1. Enfin, un TKO plus exactement. Marlon Vera, lui, il va poser des problèmes dans la KT pour moi. Un peu comme Yann, il arrive fort, quoi. Il drop... Petrian, ouais. Ouais. Il drop Sainz sur une sorte de crochet court, jab à moitié tôt dans le round 1. Il le finit dans la foulée. T'as les coups qui tapent derrière la tête, mais bon, tant pis pour toi, Sainz. Ouais, Sainz s'est empalé sur son job, si je me souviens bien. Un petit peu comme Swanson avec Renato Moicano. J'ai eu la même chose, j'ai vu la même chose, quoi. Ouais. Vas-y, Thomas, si t'as un truc à dire. Non, bah non, il a juste éclaté, pas grand chose à dire sur ça. Après, en poids plume, on avait Bryce Mitchell qui bat Bobby Muffet à la décision unanime 29-28, 29-28, 29-28. Ces deux-là, ils nous ont fait un bon petit combat de grappling. Ça tentait de soumettre sans arrêt des deux côtés. Mais c'est Mitchell qui s'en sort le mieux. Si vous êtes amateur de grappling, foncez regarder ce combat. Tous les combats de Mitchell, même, C'est hein. cool. Même celui de Tuf, du coup. Brad Ah, Katona contre lui, écoute, c'est un putain de combat. je vais aller guetter ce combat alors. Futur top de la KT, hein, je dis. Dans le top 15 au moins de la KT pour quelques temps. Je sais pas, je On sais note pas, ça. je sais pas. Main card. En flyweight féminine, encore une fois, celle qui m'a fait perdre mon putain de pari. Là. M'énerve, celle-là. Macy Barber qui bat JJ Aldrich par KO dans le round 2. Alors, t'as Aldrich qui démarre bien le combat et d'entrer Barber sur un poids arrière en ligne. Là. Ça se relève, le round il continue. Tu vois que Aldrich, c'est la plus propre des deux quand même. Ouais. Mais bon, dans le deuxième round, t'as Barber qui devient petit à petit un peu plus efficace. Et tu vois qu'elle est beaucoup plus puissante surtout. Parce que sur un contre, elle fait vaciller Aldrich qui tente tant bien que mal de s'accrocher. Mais la douleur, c'était trop pour elle. Elle finit par se couvrir et l'arbitre, il arrête le combat. Du coup, pas grand chose à dire sur le combat non plus, en vrai, hein. À part qu'elle lui a fait du sale et qu'il faut surveiller, du coup, au final, Barber, hein. Mais du coup, ce que j'ai pensé, c'est que Barber, il a une grosse hype qui est pas totalement justifiée. Je suis d'accord. Parce que niveau striking, elle a beaucoup subi. Elle savait pas trop comment réagir face à ça. Aldrich, elle était plus jolie à voir, comme vous avez dit. Et dommage qu'elle se soit fait avoir, hein, mais c'est bien, moi, ça fait la deuxième fois, je crois, qu'elle finit son adversaire, Barber, 2 fois d'affilée. J'ai pas eu son premier combat. Moi. Oui, oui, c'est ça, si, si. De souvenir, je crois qu'elle avait fait une soumission, je me rappelle plus trop. C'est sûr que c'était un KO Et le premier. bon, je la vois pas comme une grosse top, hein. Non, c'était un KO le dernier combat. Ouais, c'était contre Ah, Cypher. je me rappelle plus. Je me rappelle juste qu'elle avait fini son adversaire. Contre Ah, qui? bah ça. Anna Cyphers. Ah, peut-être, ouais. En catchweight après, parce que Peña a loupé le poids. On avait Luis Peña contre Steven Patterson. C'est Peña qui gagne par décision unanime 30-27 x 3. Alors Peña, c'est dommage parce que il est très prometteur. Hein. Tu sens qu'il y a quelque chose en lui, mais j'ai vu trop de défauts, moi. Notamment déjà sa takedown defense parce que c'était que Peterson en face déjà. Mais après, tu me diras, il se relevait assez facilement. En striking, il a l'air plutôt propre, même si, comme Cormier l'a dit, on aurait aimé voir un peu plus de kick. Et ah oui, aussi, il a un truc très frustrant, c'est que, tu sais, il lean back en gardant le menton bien levé haut, genre, un peu Mm. comme Khabib, tu vois. D'ailleurs, ils sont dans le même gym.
Est-ce qu'ils tournent ensemble? Je ne sais pas. Mais bon, au final, il décroche une victoire. Mais encore une fois, c'est que Peterson en face de lui, quoi. Et il a bien galéré, je trouve. Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce point-là en vrai, mais après, au final, quand tu regardes le striking de Peña, c'est vrai qu'il a peut-être pas énormément de puissance. C'est vrai que j'aimerais bien le voir rentrer un peu plus dans son adversaire, et c'est vrai que protéger son montant, c'est pas si mal, mais honnêtement, l'histoire de la takedown defense, je trouve que c'est pas si problématique parce qu'il a l'air d'avoir un sol plutôt correct quand même. Il a jamais eu trop de problèmes à ce qu'on a vu dans le combat. Ouais. Et au final, le combat, il l'a plutôt bien dominé, hein. C'était lui qui il rentrait beaucoup dedans, coup de c'était ce qu'il fallait. C'est juste que Peterson est très endurant du coup, mais c'était un bon combat quand même. Il était appréciable. Dommage qu'il ait raté le poids, quoi. Ce Ouais. serait bien qu'il retourne du coup en poids léger, ce serait peut-être mieux pour lui au final. Parce qu'il est grand l'enculé, hein. Il fait genre 1m90, un truc comme ça. T'es sérieux? Ouais. Pouah. Ouais, il est gigantesque, hein, Peña, Ouais, du je le trouvais coup. gigantesque, mais je me suis dit c'était Peterson qui était petit, quoi. En plus, Non, Louis, il a une coupe de cheveux qui le grandit encore plus, tu sais. Je comme dirais un qu'il fait balai. 91 ou 10, quelque chose comme ça. Ah, ça, il fait 1m90 à peu près, du coup. C'est sûr que c'est galère de descendre à ce point-là, à ce poids-là. Du coup, ce serait vraiment bien qu'il remonte au final un point léger au moins. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit jusque-là, hein. Pas grand-chose de plus à rajouter. Après, c'est quand même. J'aime bien un petit peu son état d'esprit, tu vois. Ouais. Et j'attends pas grand-chose de plus de sa part en vrai. Je le vois pas aller très très loin. Mais faire quelques petits combats sympathiques. En prélim, des trucs comme ça. Ouais. Après en flyweight, on avait Jussier Formiga qui bat Davison Figueiredo à la décision unanime 30-27, 29-28, 29-28. Alors Figueiredo que j'ai vu trop beau moi, mais au final il m'a un peu déçu quoi. Euh, il a les mains basses, il se jette beaucoup sur ses coups. T'as Formiga, il les voyait venir à des kilomètres. Il a fait que le contrer, que ce soit en striking ou même en grappling. Tu sais, il est passé en dessous de ses doigts tranquillement, il l'a amené au sol. Mais sinon, bonne perf de Formiga, qui pour moi aurait mérité un title shot, même si apparemment Dana White a d'autres plans. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, du coup, au final. Donc voilà. Je suis d'accord avec Ok. toi sur ce que tu as dit. Ouais, bah, du coup, je trouve que Formiga, il a montré quand même que. Voilà, c'était un cran au-dessus. Tu le passes pas comme Mm. ça. Même Ouais. si Figueiredo, il reste quand même très très bon. Après, voilà, hein, il lui fallait. Il a peut-être pas la bonne stratégie. Il a peut-être sous-estimé un petit peu Formiga. Et je trouve que le combat Formiga-Benavidez, là, pour obtenir le prochain title shot, ben, il est très très bien. Je Ah, pense ça va donner un bon combat, je pense, on va voir. en lightweight, John Makdessi qui bat Jesus Pinedo par décision en 30-27, 30-27, 29-28. T'as Makdessi qui passe sa soirée à low kicker la jambe de Pinedo. Ouais. Pinedo il s'excite un peu fin du round, mais rien d'inquiétant. Tu sens par contre que s'il engage un peu plus, il aurait moyen de faire quelque chose. Dès qu'il Ouais. mettait la pression, tu sentais Makdessi, il était pas bien, mais sinon, il a rien branlé quoi. C'est un combat chiant en vrai, donc. Ah, Pinedo, il fait des très bons tours de terrain, en tout cas. Ah, il m'a saoulé. Moi. Il a fait un marathon. Ouais. Non, c'est vrai que sacré combat de merde en vrai, parce que quand tu regardes qu'au final, McDessie il fait tout le taf. Bon, c'est pas un énorme combat, mais au moins il a taffé quoi. Pinedo qui est en mode viens, viens, je te nique, au final pour se faire éclater. Vas-y, fais pas le show quand t'as pas engagé du combat quoi. Grave. Il a rien engagé, il a rien montré. Ça sert à rien. Dégagez-le. Ouais, non, franchement, il était décevant, hein, ce Pinedo. Il a rien fait pour que le combat soit intéressant, tu vois. Ouais. Ni pour lui, genre, je sais pas, ni il s'est donné des occasions de faire quelque chose dans le combat, ni il nous a fait plaisir à nous, les spectateurs. Il a Mm, servi à rien, le mec. mm. En heavyweight, on a Curtis Blade qui bat Justin Willis par décision unanime 30-27, 30-26, 30-25. Et Pour dire le 30-25, mec. Ah. T'as Blade qui a montré l'écart de niveau dans tous les domaines. Il claque dès l'entrée, je ne sais pas combien de fois au sol, Willis pendant tout le combat. Et je dis bien claqué, hein, il a pas amené au sol gentiment, il a claqué au sol. Ah, là, il lui Euh, a mis de ses trucs. ouais, il l'a même down dans le round 2, enfin bref. Il a fait de Willis sa Sale chose. pute. ça, Au Il a c'est fait ce micro, qu'on attend. au micro, il s'est permis de lui dire rentre chez toi, gros nichon. et va apprendre à lutter. Ça tueur. Fallait arrêter les trash talk aussi, hein, c'est sa faute. Ouais, bah au final, c'est vrai C'est que clair, son trash talk, ça va c'est rien. ça.
Après, franchement, c'est Cormier qui disait, ouais, Willis, enfin, c'est la prochaine grosse chose en poids lourd. Tu peux te dire, ouais, bon, bah, tu sais quoi, c'est Cormier qui est dit, tu peux commencer à le croire, mais Blade, Zabi. s'il est arrivé, il l'a Non, renvoyé chez lui. Je te jure. non. Willis, en vrai, il a jamais rien montré de Ah ouais, d'énorme, ouais, très. non. Je veux dire, Marken, sa victoire contre Marken, elle est ridicule, hein. C'est genre, ouais, il a battu Marken, d'accord, mais Tout le monde a c'était. battu Marquette, hein. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il a cassé le combat, il a gagné le combat en reculant, en jabant. Et là, tu sais, il a essayé de combattre un peu pareil, tu sais. Sauf que il a cherché le coup dur 2, 3 fois, il a mis deux coups. Enfin, il a deux coups significatifs. Je vais pas te mentir, je les ai même pas vus. Deux coups, si, il y en a un, bah moi j'en ai vu un des deux. Si, il y en a un des deux qui a touché, mais Blade, il l'a même pas vu, lui. Et franchement, Blade, en tout cas, encore grosse performance de lui. En vrai, lui, il va faire chier tout le monde, hein. C'est juste que il est tombé sur un os Plaisir. 2 fois de suite. Et que c'était un sacré os. Et encore un Ngannou, hein. Vraiment, on peut s'estimer heureux qu'il normalement, il ne le réaffrontera jamais, hein. Parce que, Ah, parce qu'en vrai, c'est vraiment, tu sais, avec Miyoki, quoi, et Cormier aussi, du coup, maintenant. Mais Ouais, t'as la voilà. Triforce de l'extrême, là. je te Entre un jure. Ouais, voilà, lutteur, c'est un mec ça. qui monte partout et un putain de puncher, Mais t'as Blade, envie c'est le d'affronter aucun. futur. Enfin, c'est le présent maintenant aussi. Mais Blade, voilà, il va squatter le top pendant longtemps, hein. Ouais, il va squatter le top 5 pendant un moment, ouais. Ah ouais. Ouais, d'ailleurs, il m'a surpris hein, quand il a fait tomber, comment il s'appelle? Justin Willis. Willis, Big Titchy. Ah, il m'a Ah, surpris hein, quand il l'a fait tomber et je m'attendais pas à ce que Willis la prenne comme ça. il Ah, l'a tu bien vois, pris. le mec, il était pas du tout prêt à ça et pourtant, c'est quelque chose qu'il fait souvent, Blade. C'était un petit peu étonnant. Mais en tout cas, ouais, Blade, il Et- lui a montré c'était qui le patron. Il a clairement surclassé. ouais. Il lui a pris la vie. Ouais, c'est clair. Et comment il Ouais, s'appelle Blade, d'ailleurs, il y a Taichu Vaza sur Twitter, je crois, il a commencé à trash talker Justin Willis. T'as vu la ouais, t'as vu la la vidéo qu'il photo. a fait? Ah, j'ai pas vu, non. Il C'était lui a quoi? montré sa tête avec un gros sourire, il retourne l'écran et tu vois Willis qui se fait masser à l'écran. J'ai rigolé super fort. Ah, j'aimerais bien les voir les deux l'un en face de l'autre, hein. Ce serait cool. Ah, il mérite Tu pas vois tout ça, Vaza, vas-y, remballe Willis. ouais, ce Non, serait non, cool. Willis, dégage. Willis, vraiment, personne n'a envie de le voir. Ah, il s'est comporté comme un gros connard en plus, hein. Mais oui, oui, mais même contre Markent, il avait. Enfin, bon, Ouais, c'est vrai, vas-y. ouais. Willis, il mérite pas qu'on perde du temps sur sa gueule. C'est ça. Ouais, on va enchaîner. Après, en welterweight, le main event. Anthony Pettis qui bat Stephen Thompson par KO dans le round 2 à 4,55. Aïe aïe Ouah, aïe. aucun sens. Ouais. Alors là, t'as Pettis qui est arrivé sérieux, garde très haute, il est venu pour faire un vrai combat de taille. Il a été d'ailleurs plus performant debout face à Thompson que tous ses adversaires. Ouais. Il claque bien les low kicks et les middle, mais bon, Thompson, il fait du Thompson. En un peu plus agressif, cela dit. Il ouvre bien Pettis avec ses points notamment, parce que ses kicks ont eu du mal à passer à Thompson d'ailleurs. Pettis, C'est vrai. il était très, très, très bien dans le combat. La C'était au fin... début surtout. Ouais, Ouais, il s'est fait dominer dans le quand round même. 1, ouais, ouais, il s'est fait dominer, mais dans le round 1, il se démerdait pas mal, quoi. Il a été efficace, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, Il le début. défendait bien et ouais, il rendait mieux que les autres, ouais. C'est ça. La fin de round 2 arrive, tu sens que Thompson il s'installe petit à petit et j'ai senti Pettis lui faiblir. Et puis sur la toute fin du round, t'as Thompson Nulle part. qui cale un sidekick à Pettis. Pettis il le prend, il esquive à moitié, ça le fait rebondir contre la cage. Il utilise la cage pour rebondir, il envoie un Superman punch à moitié en crochet là. Dans la mâchoire à Thompson, ça éteint Thompson. Il lui rajoute 2 bonnes droites au sol pour la formalité. Ouais. Grosse perf de Pettis. D'ailleurs, il appelle Dos Anjos ou le vainqueur de Barbosa Gucci. Ouais. Et du coup, premier Los KO. Angeles. Ah, c'était Parce un que... sale combat en tout cas, hein, parce que clairement, c'est vrai qu'il se faisait dominer au final et revenir comme ça, c'est déjà énorme. Et bon, c'est vrai que c'est vrai qu'un combat contre RDS, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire pour l'instant. En vrai, je trouve que Masvidal contre Pettis, ça va peut-être le truc à faire au final, hein.
chacun est Ouais, je suis bien. d'accord. Ça serait terrible. Ça pourrait être intéressant, voilà. Donc, du coup, autant le faire. Et bon, tous les deux sur une victoire, ça déciderait peut-être du prochain contender. Mais bon, Ouais. ça, Après, c'est vraiment, il y a du temps. Ouais, ça serait cool. À part ça, j'ai vu que. Il y a McGregor, je crois, qui a réagi à Pettis, ouais, c'est ça. Et Ouais. Pettis, il lui a Non, on dit, s'en bah vas-y, hein, fout. faisons-le. Il le dit à chaque vainqueur de main event, gros. Ouais, Ouais, Zabi. bon, c'est Il a vrai, appelé ouais. Et du Anderson coup, sinon, Silva, s'il te Ouais. plaît. c'est surtout pour Non, parler mais de c'est bon, Pettis. c'est bon. Apparemment, il a dit qu'il était prêt à prendre n'importe qui maintenant, que ce soit en lightweight ou en welterweight. Donc voilà, on sait Ouais. pourquoi il est là. Voilà, il a fait la petite folie de monter en welterweight, prendre Thompson. Je crois qu'il était classé quatrième, c'est ça? Thompson ou cinquième peut-être? Un truc comme ça, Top ouais. 5, Cinquième, je quoi. pense, ouais, cinquième. Il est venu foutre le bordel dans la KT. Bon, même s'il se classe dans le top Mais 5, c'est clair. je l'imagine mal aller titiller le top Nique 3. les plans. Bon, à part Masvidal, bien sûr, ce serait intéressant. Ce serait une grave belle Un bon opposition. combat, ouais. Deux vrais strikers, voilà, ils ont deux styles propres à eux. Ouais, j'aimerais bien voir les deux l'un en face de l'autre. Ce serait un beau match-up. Ouais, bah, Masvidal, Pettis, je signe tout de suite, hein. Après, pour moi, c'est plutôt pour Thompson, du coup, parce que lui, il mange quand même son premier KO en carrière. Et puis, bon, je suis pas très fan des deux droites de la fin, tu vois, à la limite, Ouais, t'en moi non mets plus, une, hein. mais la deuxième, laisse tomber. Il était déjà mort. Il s'en souvient même pas. Si, il a très bien pris d'ailleurs. Bon, après, tu vois, il Ah, fait bonne figure et tout, mais il le prend. C'est celui de toute l'histoire de l'UFC qui a le mieux pris son KO. Clairement. ouais. Il y a moyen. Ah, voilà, ça le fait rigoler. Rien que sur le tabouret, il était déjà en train de sourire avec Petit, tu sais, Petit, il Ouais. était là, il s'inquiétait de sa santé. Non, mais après, ça, Il était c'est en mode, il était c'est étonné que son Petit vienne lui prendre attitude. des infos. Son attitude. Oh, il est cool. C'est l'attitude d'un gars des arts martiaux, quoi. Ouais, Lui, tu sais d'où il vient, lui, hein. Franchement. Ouais, ça, il a dit que c'était pour montrer aux enfants qu'il enseignait le respect, tout ça. Mais oui, c'est Il a parfait. raison. C'est un bon gars, il a raison. En tout cas, bon, ouais, tu vois, bravo à que ce lui. soit dans la défaite. Mais bon, pour lui, du coup, c'est gros coup dur quand même, hein, parce que comme il est plus trop vendeur, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont lui donner, mais Du coup, vous verrez quoi pour la suite de Thompson, vous? Ah, de je sais Thompson. pas, genre, tu sais, ouais. Je sais pas trop. Il y a quoi là? Des Ponzinibbio, c'est parti, allez. Ouais, Lawler. Ponzinibbio, non, Ponzinibbio est sur Il des mérite pas victoires. pour moi. C'est Lawler. Je Lawler. l'aime bien, mais il mérite pas. Ouais, Lawler, ouais, Il mérite chaud. pas. Je suis à fond pour. Ouah, ouais, je suis à fond. Ouais, Lawler, mais tu sais, je pense plutôt qu'ils vont aller faire pour faire briller, genre, parce que je pense que Askren, c'est tellement, tu sais que, quoique Thompson, il aurait moyen, mais je pense que il y a moyen que ce soit plus un cadeau Pour pour Askren, Askren. Ouais, il y a moyen parce qu'il lui qu'il a donne, vraiment. mais bon. Sinon, je sens bien Ouais. Edwards aussi. Pour faire redescendre un peu. Ah, oh, Ah Ah ouais. ouais, Non, ce serait Edwards, terrible. ça va être Masvidal. Le prochain, ça va être Masvidal avec Edwards au final. ah Tout ce qui s'est j'adorerais, passé, ça va être franchement. ça. Je pense pas qu'ils lui donneront. Je pense que Masvidal, il est pas intéressé. L'UFC, Pareil, je suis pas Masvidal, forcément. je suis déjà niqué, tu veux quoi. En fait, le truc, Bah, il y a 1-0 déjà d'un côté, hein. Thompson, je trouve que ce serait intéressant de le voir contre Edwards. Ouais. En vrai, ouais. Après, moyen. personnellement, Thompson, là, franchement, je trouve que le plus intéressant pour lui serait d'aller trouver un magnifique contrat, par exemple, au One ou quelque part où il pourrait aller chercher un titre en welterweight, tu vois. Vu qu'ici, il peut plus, oh, dommage pour lui. Il pourra plus en welterweight à l'UFC. Mais je trouve qu'il Ouais, pourrait il y a faire. moyen. Mais ça dépend, faut qu'il laisse le temps passer. C'est un Que ce top, soit hein. Je dis qui pas qu'il a pas sa place à l'UFC. C'est C'est clairement ouais, un c'est top, toujours un un top, vrai hein. top. Mais Ouais, genre, mais comme pour il lui, est le plus jeune, intéressant, tu vois. c'est sûr. C'est vrai que t'as raison, hein. Aller au One, c'est une très bonne. Ou même pas que au One, hein. On parle du One, Même mais rien qu'au Bellator, Bellator c'est bon, hein. ou au Ragin, c'est bon, hein. Comme Comme ça, en Mais. Alvarez, en Walter fait. Bellator. McDonald contre Thompson, franchement, tu peux, hein. Oh oui, la revanche, putain de merde. Ah, S'ils putain. partent à Bellator, là, Ouais, c'est ouais, ouais. bon, hein. Ils se mettent bien, hein. Mais en Ouais, plus, grave. voilà, Putain, j'ai c'est ce toujours qu'il la leur faut, hein. défaite en Le travers de la Bellator, gorge. ils cherchent voilà, du lourd pour s'opposer aux champions à welterweight. Même si là, ils ont fait un tournoi. Ça traîne un petit peu. Voilà, c'est un petit peu moyen. Bah, de toute façon, les welters, c'est leur plus grosse caté, le Bellator. Ah bon? Ouais, c'est la plus Je sais grosse, hein, tu vas voir qui. pas. La Ouais, KT des possible. poids lourds, en Mais perso, après, je dis que niveau Bah, les poids adversité lourds, pour le t'as champion, tu t'as vois. que des retraités et des light heavyweight qui sont même pas des poids lourds. Il y a Douglas Lima, Ouais, comme pour ça, vrai adversaire pour McDonald's. Il y a qui encore? t'as John Fitch qui est très sérieux. T'as. Comment il s'appelle l'autre là?
Merde, j'ai pas son nom. Merde. Walter MVP. Non, pas The Bee, lui. The Comment il Bee. s'appelle, il y a John Fitch. John Fitch. J'ai déjà dit John Fitch. C'est l'autre, là, attends. Omassi. Non, et Omassi. Attends, Attends, Omassi, c'est pas le mec qui s'est fait. Attends, il a été viré? Ouais, Ah, il est s'est fait retourné au ça, Bellator? Je crois qu'il est retourné au Bellator. Non! Ah, pas mal, hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y est retourné. Le mec, il se fait péter la gueule 2 fois. Mais Ah, ouais, non, 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 mais je attends. crois que t'as raison. Il s'est pas fait Si. cut, non? Je sais pas du tout. Ah non, 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 autant pour moi, il s'est pas fait cut. Ah. Je me suis planté. C'est un autre qui a un nom un peu pareil. Attends, en plus, je le kiffe, j'ai oublié son nom. Mais The Bee. Eddie Matthews, non? Non! Mais il est dans le tournoi en plus, putain. Ah, mais il est dans le tournoi. Bon, attends, ça va être facile à retrouver du coup. Koreshkov, il a perdu déjà, non, je crois. Contre Douglas Lima, même. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en a encore. Il y a encore 2 ou 3 noms, mais je sais pas si. Pour aller chercher le. Attends, je te jure que je vais te le trouver. Non, mais vas-y, tu me fais du mal là. Ah, Koreshkov, non? C'est même Non, pas ça, pas c'est. Koreshkov. Amosov, Larkin, Gracie. et Larkin, Edolf. putain, voilà, il était à Ah, l'UFC. Larkin. Putain. Ouais. Ouais, il était à oui, oui, il était à l'UFC lui. Oui, oui. Ouais. Bah, il a fait un putain de combat, c'était contre qui? C'était pas contre Daley justement qu'il avait affronté? Contre Dali, il s'est fait péter la gueule, ouais. Bah ouais, Mhm. bah, ça empêche pas. Hein. Ah, mais il est Mais solide. c'était un Il beau l'a combat. battu. Il est solide. T'as bien battu. Et- Bon, là, maintenant qu'on s'est garé, on peut revenir du coup. Bon, bah, les gars, on a fini. On se retrouve la prochaine fois pour Barbosa Geji. Sur Ouais, ce, ouais. bah, au prochain épisode. Salut. À À la plus. prochaine. À plus, à Morudi. Alhamdoulilah. Oh, enculé, Bien, les oreilles. Alors, le moment putaclic pour nos partenaires sur YouTube. Alors, on a la chaîne de Tonio déjà, Bloody Motivation TV. Il fait des vidéos de récap d'event et de motivation. Une chaîne qui fait de la traduction d'interviews, de conférences de presse et tout ce qui est en rapport. MMA France TV. Une chaîne qui fait des highlights et de promos. Titantac. Titantak. La chaîne de Younes, Zero to Hero. Rajoutez Younes derrière pour être sûr de le trouver. Il nous fait partager ses entraînements, parfois ses compètes et peut-être à l'avenir ses débuts en MMA. Le site pour apprendre et mieux s'entraîner, mmartial.com. Nos réseaux sociaux à nous sur Twitter, Facebook, Amazon Podcast. Le Discord si vous voulez nous rejoindre, suivre les events avec nous ou simplement discuter. Envoyez-nous un MP sur Twitter et on vous donnera un lien pour y accéder. Et pour nous écouter sur toutes les applis de podcast, c'est la même chose. Amazon Podcast, on est également sur YouTube. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.